On ne peut pas fermer les frontières, on ne peut pas se réfugier derrière des murs. Il y a eu un mort cette nuit. Vous le saviez ? Peut-être, oui, de toute façon ça n'arrête pas. Alors les larmes de crocodile, ça commence aussi à bien faire, de toute façon. La situation ici est très difficile. On a perdu 24 de nos frères cette année. Pourquoi les empêcher de passer et arriver à des situations si dramatiques en fait, hein. Salut l'internaute. Hier, samedi 11 janvier 2025, une marche solidaire s'est déroulée à Calais, rassemblant plusieurs centaines de personnes pour dénoncer une situation humanitaire dramatique qui dure depuis plus de 30 ans. Ici, à 300 km de Paris, se trouve la frontière franco-britannique où des décisions politiques contraignent des milliers de personnes exilées à vivre dehors et à risquer leur vie pour tenter de rejoindre le Royaume-Uni. En 2024, 36 000 personnes, ce qui équivaut à peu près 0,05% de la population britannique, ont réussi la traversée périlleuse de la Manche et 77 autres personnes y ont perdu la vie selon la préfecture, noyées, asphyxiées, écrasées sur une frontière toujours plus bunkerisée où le harcèlement et la maltraitance sont quotidiens. Quelques heures avant cette grande marche, un jeune Syrien de 19 ans a été retrouvé mort sur la plage après une tentative de traversée avortée durant la nuit. Découvert en arrêt cardio-respiratoire sur le sol d'une embarcation de fortune, probablement écrasée par les autres personnes effectuant avec lui la traversée. On ne peut alors qu'imaginer la violence et l'effroi que sont ces traversées rendues illégales. Hier, je suis donc allé tendre mon micro à Calais et capturer des images afin de vous proposer de vivre dans cette vidéo cette manifestation et de comprendre les revendications des participantes et participants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de faire un don mensuel libre sur Helloasso pour soutenir mon travail ici indépendant. D'autres reportages et projets arrivent. Plusieurs arrêtés municipaux ont été pris afin d'expulser encore, du dehors vers le dehors, des centaines de personnes déjà maintenues dans des conditions de précarité extrême. Clôtures, blocs en béton qui ont été aménagés autour du campement informel sur l'année 2024. Cette année est l'année de persistance de l'État sur l'abandon des personnes. Toujours pas d'accès à l'eau, à l'hygiène, à des lieux de répit. Le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, s'est rendu sur le littoral pour dénoncer quoi ? Les conditions de vie indignes des CRS, tout en appelant de ses vœux le rétablissement du délit de séjour irrégulier et refusant toute amélioration de l'accueil des personnes exilées sur notre territoire. Oui, c'est pour soutenir ces personnes qui sont aujourd'hui bloquées à la frontière, mais pas que, qui sont chassées par la police. Il y a une chasse aux migrants qui est aujourd'hui aux exilés, organisée par le pouvoir politique en France. C'est aussi un message politique pour dire que la France doit sortir de la politique des barbelés. La responsabilité, est-ce qu'elle est partagée avec l'Angleterre aujourd'hui ? La responsabilité, elle est évidemment issue des accords du Touquet qu'il faut renégocier et qu'à défaut, il faut abroger. On ne peut pas être indifférent au sort des réfugiés qui sont laissés dans les mains des réseaux mafieux, il n'y a pas d'autre mot, et qui meurent sur nos côtes dans ce détroit alors que l'Angleterre est si proche. Ici, les politiques locales sont des politiques répressives qui sont qualifiées par François Héran, professeur au Collège de France, de maltraitance dissuasive. On constate que ces politiques ne fonctionnent pas. Elles sont très coûteuses en argent public, 178 millions d'euros par an selon le dernier rapport parlementaire NADO, et on voit que ça ne marche pas. Nous avons les moyens d'accueillir dignement, qu'il faut sortir de ces discours xénophobes, racistes, qui ciblent les migrants comme des gens qui sont dangereux, qui représenteraient l'insécurité. On crée un ennemi de l'intérieur pour justifier des politiques qui sont derrière des politiques extrêmement répressives, et ça c'est absolument inacceptable. Est-ce que cette situation qui est tendue ici, avec des personnes étrangères, pourrait faire le lit un peu des TS d'extrême droite et tenter les habitants à se droitiser un peu sur cette question de l'immigration ? Alors, je ne sais pas si c'est de nature à les droitiser. Par contre, oui, bien évidemment que cette situation est exploitée. Et encore une fois, on cible les victimes et non les principaux responsables. Donc bien sûr que nous sommes inquiets face aux éventuelles répercussions électorales, face à une montée de l'extrême droite, mais c'est pas le seul. Ce n'est pas la seule explication à la montée de l'extrême droite, et nous réfutons toute solution simpliste en la matière. On ne peut pas fermer les frontières, on ne peut pas se réfugier derrière des murs. Nous réclamons l'urgence humanitaire et des solutions qui ne soient pas sécuritaires, mais réellement humanitaires.
dites s'il y a un truc derrière moi, d'accord? Si jamais je... Il va y avoir un trottoir, donc peut-être concentrez-vous. Ok, nickel. On parle de la libre circulation des denrées, des capitaux, mais c'est les individus avant tout qui devraient être libres de circuler. Enfin, si on se trouvait dans la même situation qu'eux, on ferait la même chose, tout simplement. Sur cette banderole, c'est écrit le nombre des personnes exilées qui sont décédées à la frontière, au maximum du recensement qui a été possible de faire du nombre des personnes décédées. Et en effet, parfois, il y a des croix, et ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas pu être identifiées, mais dont on sait qu'elles sont décédées à la frontière. Vous êtes du coin? Non, moi je suis de Lille. Vous avez fait le déplacement spécialement? Oui. Donc oui. C'est un sujet qui finalement n'est pas de votre quotidien, vous n'êtes pas d'ici, ça vous touche particulièrement? Bah bien sûr. À Lille, on a aussi beaucoup de camps, de jeunes mineurs isolés qui se retrouvent à vivre dans des conditions terribles parce que le département ne fait pas son travail. Normalement, il doit loger les gens, il ne les loge pas. La préfecture de Lille, elle ne respecte pas la loi, elle n'accorde pas de visa, elle augmente les délais, elle met les gens dans des situations très difficiles. Donc on est concerné. Est-ce que, alors du coup c'est un peu naïf comme question, mais est-ce que c'est aussi dans un objectif d'humaniser un peu ces personnes aujourd'hui? Oui, c'est totalement ça, c'est de dire qu'en fait c'est pas des personnes non identifiées ou des personnes dont on ne connaît pas l'identité ou juste des corps qu'on retrouve parce qu'ils sont décédés, mais c'est vraiment des personnes avec un nom, une famille derrière et toute une histoire. Regarder là la manifestation, vous savez de quoi il en est? Oui, bien sûr, ça fait 30 ans que ça dure, c'est tout. Je trouve que la situation est dramatique, avant tout pour eux. C'est une catastrophe pour ces gens et elle est dramatique pour la ville de Calais qui n'a pas de solution en fait, vis-à-vis de ces problèmes et de toutes ces personnes qui essayent de traverser la Manche et qui n'y arrivent pas forcément. La municipalité fait ce qu'elle peut de toute façon. Encore une fois, c'est un problème de toute façon international, national. Enfin, Calais aussi a été transformé en forteresse. Avant, de toute façon, du côté des ferries, il n'y avait pas de barbelés, il n'y avait pas... toutes ces barrières de toute façon pour les empêcher eux de toute façon, c'est tout. Mais tout ça de toute façon c'est de la fausse solution. Encore une fois, tant qu'il y aura une attraction au niveau de l'Angleterre, eh bien ils passeront, un point c'est tout. Je pense que s'il y avait une solution, elle aurait été trouvée déjà. Vous pensez? Oui, je reste persuadée que c'est... Parce que ça fait quand même plus de 20 ans que ça dure. Donc, qu'on empêche les personnes de passer, c'est ça, elles veulent passer. Elles veulent migrer. Passer, oui, elles veulent passer. Alors ce que je dis souvent, mais laissons-les. Pourquoi les empêcher? Ce sont des êtres humains comme nous tous. On est tous pareils et laissons-les vivre et pourquoi les empêcher de passer et arriver à des situations si dramatiques en fait. En fait, je fais la traduction en français. Monsieur, je vous dis bonjour, je m'appelle Abdelaziz Abdallah. Dans les dernières 2 semaines, j'ai perdu un ami qui a essayé de traverser. Hier soir, il y a un groupe de Syriens qui est parti de la plage de Calais. La police française a percé leur bateau. 2 personnes sont mortes. Il y a beaucoup de gens qui meurent de froid, il y a beaucoup de gens qui meurent dans la mer. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est aussi que cette communauté soit à côté de nous. Parce qu'en si peu de temps, la souffrance que nous vivons avec nos frères dans la jungle, dans les hangars, la situation ici est très difficile. On a perdu 24 de nos frères cette année. Il y a un autre message d'une dame qui est ici qui souhaiterait remercier l'association Le Secours Catholique parce qu'elle a perdu sa fille. Elle le remercie pour leur soutien. Juste, je vous remercie. Qu'est-ce qui est le plus urgent? La solution qui pourrait être appliquée là, applicable dès tout de suite, dès ce soir, c'est quoi? Qui pourrait être applicable ou qui devrait être applicable? Selon vous, la Réunie, qui devrait l'être? Qui devrait l'être, ce sont des voies de passage sûres vers le Royaume-Uni, que les gens puissent aller demander l'asile au Royaume-Uni sans avoir à risquer leur vie, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Sinon, aujourd'hui, ce qui peut être mis en place, ne serait-ce que sur le littoral, ce sont des politiques d'accueil qui aujourd'hui ne sont pas du tout mises en place sur le littoral. C'est un choix politique aujourd'hui d'expulser, de harceler et de maintenir les gens dans ces conditions de précarité.
Et ça, c'est faisable, d'accueillir les gens. On l'a vu avec l'Ukraine par exemple. On l'a vu avec l'Ukraine. On le voit en fait quand on veut et quand il y a une volonté politique, on peut accueillir les personnes dignement.